Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors je vous propose ce soir qu'on aille faire un petit tour à Montreuil, une librairie qu'on connaît bien qui est Storybull. Et on va retrouver François. Salut François. Salut Christophe. Bon, tout va Euh, bien à Montreuil? oui, oui, tout va bien, tout va très Ouais, il bien. fait beau, tout ça, c'est super. Voilà, on attend les vacances. Allez, on démarre par ce premier coup de cœur. Alors, mon premier coup de cœur, c'est Celle qui parle, chez Grand Angle. C'est une BD historique assez insolite par son sujet et par son traité graphique. Donc, ça va nous raconter l'histoire de la Malinche. La Malinche, c'est une personne qui a réellement existé, qui était une jeune fille d'origine aztèque qui va être réduite en esclavage pendant la grande partie de sa jeunesse et qui va être transportée de tribu en tribu. Donc à chaque fois, elle va apprendre la langue de la tribu dans laquelle elle va aller. Et donc ça va devenir une interprète de haut niveau. Finalement, elle connaîtra toutes les langues et elle va être amenée à faire un choix à la fin de sa vie. Enfin bref, ça c'est connu dans l'histoire. Ce sera celle qui va aider Cortés à conquérir l'Amérique du Sud, Eh ouais. donc, enfin plus particulièrement le Mexique. Donc c'est un personnage assez controversé en Amérique du Sud, enfin au Mexique. Mais par contre, c'est une superbe BD historique. Le traité graphique est vraiment, moi j'adore. Enfin, que ce Ouais, soit ouais, c'est la chouette ça. colorimétrie, les couleurs, l'histoire, le chapitrage, tout est bien. Et comme je dis, ça parle vraiment de choses dont on parle peu dans les BD historiques. Puis le fait que ce soit un récit complet, c'est très agréable à lire. C'est vraiment très bien. Belle Très réussite. bien, très bon conseil. Ouais. Allez, le deuxième. Deuxième conseil, ça c'est magnifique, c'est Les Assiégés. Les Assiégés, c'est un polar touffu, étouffant, bien noir, comme on aime. On pourrait dire, évidemment, ça fait un peu cliché de dire ça maintenant qu'il y a une ambiance à la Gomorrah, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est pas non plus une saga, mais c'est quand même une histoire qui va courir sur plusieurs générations. En gros, ça va nous parler de l'histoire d'une tour qui est là. Cette tour est promise à la démolition depuis des années. Elle s'appelle l'ONPI. Ses habitants ne veulent pas partir et donc en extrême limite, il va y avoir une opération policière pour évacuer tout le monde. Dans cette tour habitent toutes sortes de gens, des jeunes, des moins jeunes, et donc ils sont là depuis des dizaines d'années. Et il y a plein d'histoires qui vont remonter. Donc en fait, on va suivre l'itinéraire d'un monsieur pas très sympathique, euh, que voilà. Donc c'est une vraie belle tragédie. Il y a une fin qui est que je peux pas évidemment raconter, mais qui est Ah ben non. extraordinaire. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Le scénario est limpide. C'est de la très très belle ouvrage. Les dessins, je montre un peu, sont absolument incroyables, avec des noirs hyper profonds. Euh, Ah ouais, ça a et l'air très très bien. Ça, je l'ai pas une lu, mais ambiance ça a l'air de très très bien. polar comme on en voit rarement, franchement. C'est une vraie réussite. C'était les auteurs qui avaient fait La Cité des Trois Saints en Ah BD oui, précédente chez Sarbacane, qui était déjà excellente. Et là, c'est encore plus abouti pour moi. C'est vraiment très, très bon. très Une des meilleures bien. BD de ce début d'année. Allez, un dernier coup de cœur de Mon chouchou, Storybull. mon chouchou, c'est Moon. Moon, j'adore. Alors, d'abord, j'adore le travail de Cyril Pomès. Et là, je trouve qu'il a mis un cran au-dessus encore, puisqu'il se fait scénariste et dessinateur. Donc là, on arrive sur une BD ultra personnelle, qui est un vrai petit bonheur de BD rock'n'roll, mais en même temps positif, poétique. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, Moon, ça va nous raconter l'histoire d'une bande d'ados. On est sur une station balnéaire. D'abord, c'est l'histoire d'un lieu. Donc, ces stations balnéaires qui sont ultra animées en saison et où il ne se passe plus rien dès que le mois d'août est passé. Et donc des villes où on s'emmerde copieusement parce qu'il n'y a absolument plus rien à faire, tout est fermé. Et donc on va suivre une bande de jeunes, une bande d'ados, qui vont évidemment passer leur vie le nez collé sur leur portable à faire du Snapchat, jusqu'au jour où, et ça va tomber pile au moment où l'héroïne de l'histoire va faire fuiter une photo d'elle qu'elle réservait pour une de ses amies, mais qui va passer sur tout le réseau. Mais pile à ce moment-là, elle va avoir de la chance puisque le réseau va exploser
plus de téléphone, plus d'internet pendant une dizaine de jours, et on va voir comment ces gamins qui ont besoin de ça pour vivre vont se réinventer justement leur vie sans téléphone portable. Excellent, on en aurait presque besoin de ça. Une dizaine Ouais. de jours sans téléphone, dis donc. Alors, c'est une BD que ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas du tout moraliste. Au contraire, on voit qu'il adore ses gamins. Euh, donc, en fait, c'est une BD plutôt positive. Elle est plutôt de leur côté, hein, n'importe comment, parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas forcément toujours une vie facile. Donc, c'est une belle BD sur les affres de l'adolescence. En même temps, on va voir comment ces gamins vont s'en sortir. Donc, il y a un final ultra poétique. Ils vont faire une espèce de fête. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est super beau. Les dessins de Pomès sont incroyables. Ouais, Toutes les très pages beau. sont entrecoupées de larges pages de paysages. Il faut savoir que Pomès, comme à son habitude, se base sur des crobards qu'il a fait sur place, hein. Rien n'est inventé. Ouais, Et ouais. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je trouve que vraiment, c'est un dessinateur qui, enfin, pour moi, n'en est qu'au début. Et pour moi, il ira très, très loin. Ouais, non, non, Que c'est c'est chouette. Effectivement, un... graphiquement, c'est très beau. Et non, Ouais, non, puis c'est j'adore chouette ce ça. type. À chaque fois, il cherche à se renouveler, à trouver de nouveaux angles de vue, de nouveaux sujets. Et c'est vraiment très, très bien. Enfin, Moon, s'il y a une BD à lire, vraiment, Moon, c'est mon chouchou. Et Voilà. ben voilà, on sait ce qu'il faut faire. On J'adore. vient à Storybull et on te demande Moon. Exactement. François, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils de lecture. Et Gentil. puis, bah, vous pouvez nous retrouver hein, sur tous les réseaux le jeudi à 18h30 avec JLM Assurance BD. Merci et puis à bientôt. Moi, à très bientôt, Christophe. Salut! Salut!